Père, nous te rendons toute la gloire pour cette soirée. Tu es ce Dieu bon. Quand ce jeune riche est venu te voir, il t'a appelé bon maître, tu lui as précisé un seul est bon. Dieu seul est bon. Seigneur, merci de ce que toi seul est bon. Et aujourd'hui, parle-nous encore de ta bonté. Ce soir, nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Toi qui es notre Créateur, toi qui es notre responsable, toi qui nous as tant aimés, qui nous aimes. Toi qui es allé nous préparer une place. Et entre-temps, tu ne nous as pas abandonnés. Que ce soir, Seigneur, que tu nous témoignes que tu ne nous as pas abandonnés. Et telle est ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de février. Nous passons à un autre mois. Et je prie que les 2 mois que nous avons passés ne soient pas des mois vains. Parce qu'il a été dit que nous allons réaliser des exploits. Les 2 mois qui sont passés, si on passait le micro, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont parler des exploits. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Les exploits arrivent. Les exploits arriveront. Et quand ils arriveront, tu n'auras même pas l'impression que tu n'avais rien vu jusqu'en février. J'étais en train de réfléchir. Les femmes qui ont eu des enfants après avoir longtemps attendu, leur joie n'est pas différente. Au contraire, elles ont plus de joie que celles qui ont eu les enfants tôt. Et je n'ai jamais vu ces familles-là souffrir d'un quelconque handicap. Quand le Seigneur nous donne en son temps, on n'est pas en retard. Amen. Amen. On n'est pas en retard. Et j'ai apprécié la prière ici. On a prié pour la nation, pour que le Seigneur manifeste sa justice. Amen. Amen. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 1er. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 8. Je vais nous demander de nous lever, s'il vous plaît. Esther chapitre 1er. Nous lirons du premier verset au 8e. La Bible déclare ceci. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et ses serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs de province furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres. Et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places.
Le titre de ce partage, Mama likambo ya lelo. c'est Tout a changé. Nyonso ebongwani. Tout a changé. Nyonso ebongwani. On a l'habitude de dire tout va changer. Tozalaka ngomesa koloba ete nyonso ekobongwana. Mais la bonne nouvelle en Christ, c'est que tout a changé. Kasi sango malamu na Kristo ezali ete nyonso ebongwani. Aujourd'hui, je suis venu nous rappeler Lelo na ye kobandisa biso que tout a changé. ete nyonso ebongwani. Je pense que pour tous ceux qui sont en Christ, Na banza ete pona banso bazali kati na Kristo. ils le savent. Bayebi C'est donc un rappel ezali nde kobandisa que tout a changé. ete nyonso ebongwani. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit tout a changé? Pona ni Biblia ebi na biso nyonso ebongwani. Éphésiens chapitre 2, Efeso mokapo ya mibale du verset 10, pardon, uta molongo ya zomi jusqu'au verset 20. kino molongo ya tuku mibale. Au verset 10, la Na Bible molongo ya nous zomi dit, Biblia elobi na nous biso sommes l'ouvrage de Dieu, tozali bisalelo ya Nzambe. créés en Jésus-Christ Tokelama na Yesu Kristo pour de bonnes œuvres pona misala malamu que Dieu a préparées d'avance, o Nzambe alengela utakala afin que nous les pratiquions. po ete biso tosalela yango. Tout a changé. Nyonso ebongwani. Avant, Yambo nous étions tozalaki le fruit de nos familles. mbuma ya mabota na biso. Nous étions Tozalaki des gens enrôlés par nos nations. tozalaki baye babandaki komikotisa Mais na en mosala. Christ, Kasi na Kristo nous sommes l'ouvrage de Dieu. tozali bisalelo ya Nzambe. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, Tozali bisalelo ya Nzambe. créés en Jésus-Christ. Tokelama na Yesu Kristo. Et nous ne sommes pas un ouvrage inutile. Tozali bisalelo ya pamba te. Dieu nous a créés Nzambe akela biso pour de bonnes œuvres, pona misala malamu pour que nous les pratiquions. po ete tosalela yango. Dieu nous a créés Nzambe akela biso pour que nous soyons dans ce qu'il a prévu pour nous. po tozala na kati oyo alengela pona biso. Et le verset 11 Molongo ya zomi na nous moko dit que nous étions autrefois païens, Biblia ebi ete tozalaki utakala bapagano. incirconcis, Tozalaki bato bakatisa ngenga te. par ceux-là qu'on appelle circoncis. Baye babengani bakatisa ngenga. Mais au verset 13, on nous dit, Molongo ya zomi na misato elobi. mais maintenant en Jésus-Christ, Kasi sasa epi na Yesu Kristo. vous qui étiez jadis éloignés, Bino baye bozalaki mosika. vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bopusani pene na makila na Kristo. Car il est notre paix, Pamba te azali tata na biso. lui qui des deux n'a fait qu'un. Ye tata basalika moko. Il est venu annoncer la paix Ayende pona kosakola kimia. à vous qui étiez loin. Na bino baye bozalaki mosika. Le verset 19 dit, Molongo ya zomi na libwe elobi. ainsi donc, Na boye. vous n'êtes plus étrangers, Bozali lisusu bapaya te. ni des gens du dehors, Kasi bato pe ya libanda te. mais vous êtes concitoyens des saints, Kasi bozali baimboka ya gens basatu. de la maison de Dieu, Bato ya ndako ya Nzambe. gens de la maison de Dieu. Bato ya ndako ya Nzambe. Et ce soir, je parle aux gens de la maison de Dieu. Poko alelo nazolobela nde na bato Et ya ceux ndako qui ya ne sont Nzambe. pas des gens de la maison de Dieu, Kasi kolobela te baye bazali ya ndako. j'aimerais leur dire nakoloba que c'est possible de devenir gens de la maison de Dieu. ekoki kosalema ete okoma moto ya ndako ya Nzambe. Et pour parler de ce qu'il y a dans la maison de Dieu, Mpona kolobela na oyo ezali kati na ndako ya nous Nzambe. allons un peu voir ce qu'un roi a fait. Tokomona oyo kumu mokonzi moko asalaki. Le roi Assuérus. Kumu Assurus. Ce roi était un roi puissant. Kumu wana azalaki kumu moko ya nguya. Il régnait sur 127 provinces. Azalaki mpenza kokonza 127 provinces. Des provinces qui allaient de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ezali kolongwa na Inde kino na Éthiopie. Il régnait sur plus que les États-Unis. Abandaki kokonza koleka États-Unis. Ce roi-là était dans une capitale appelée Suse. Kumu wana azalaki na engumba moko babengi Suse. Et on nous dit la 3e année. Balobi na biso na mobu ya misato. La 3e année Na mobu ya misato. de son règne, Na bokonzi na ye. il a organisé une fête. Asalaki teke moko. Il a organisé une fête la 3e année de son règne. Asalaki teke moko na mbula ya misato ya Et on nous kokonzama dit na qu'il ye. a étalé la glorieuse richesse de son royaume. Ye atalisaki bomengo penza ya bokumu na ye. Et la Bible dit ici que cela dura longtemps. Biblia obete yango ewumelaki. 180 jours. Esalaki 180 jours. La moitié d'une année. Esalaki katikati ya mobu. Donc il a pris, la 3e année, il a pris la moitié de l'année Na mbula ya misato azwaki katikati ya mobu pour démontrer mpona kotalisa sa richesse. bozwi na ye. Donc si on te demande, imaginons que ce soit 2023. Ah, toza na 2023. Quel est le bilan de ton année 2023? Makambo elekanaki na 2023 na yo bande bandeli On kino était chez lelo. le roi. Epai ya kumu. On a passé la majeure partie chez le roi.
Et j'aimerais que ce soit notre témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Que quelqu'un dise, j'ai vu la gloire de Dieu en 2023. J'ai vu la gloire de Dieu en 2023. Ici, ce roi limité, il n'avait pas tout, mais il avait beaucoup. Mais nous avons un roi qui a tout. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Notre roi est celui à qui tout lui est soumis. Tout lui appartient. Toutes choses existent par lui. Ici, ce roi n'avait que des biens exposés. Notre Dieu, il a tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Amen. Amen. Dieu a tout. Et notre Dieu a tout. Et comme il a tout, quand il nous reçoit dans sa maison, et comme nous sommes des gens de sa maison, et que ce Dieu-là est bon, nous vivons selon sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu vis dans une maison qui est climatisée, tu vivras dans la chaleur. Je pense que même les méchants de ce monde ne sont pas encore arrivés à un système comme ça. Il peut arriver qu'on te prive à manger dans une maison. Mais il y a des choses dont on ne peut pas te priver. Tu ne peux pas être dans une maison avec le propriétaire. Il ne peut pas faire en sorte que les moustiques viennent chez toi sans venir chez lui. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dissociées. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Ce que nous vivons, Christ en est conscient. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Christ est conscient de ce que tu vis. J'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé, qui a l'impression que ces 2 derniers mois ressemblent beaucoup au début de l'année dernière. Christ voit. C'est différent. Amen. Amen. C'est différent. Amen. Amen. Le roi a reçu ses sujets. C'était simplement des gens qui étaient de la capitale. Ceux qui étaient de la capitale sont venus chez lui. Ils ont fait 7 jours. 7 jours. Et la Bible dit on servait à boire dans des récipients en or. On servait à boire dans des récipients en or. Nous avons Papa Jean-Robert qui est aux États-Unis. Qui a été aux États-Unis. Imaginons, aux États-Unis, quelqu'un ne veut pas te payer en francs congolais. Il va faire comment? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il a, c'est des dollars. Ici, nous avons tout. On ne sait pas. On peut avoir soit le dollar, soit le franc. N'est-ce pas? Mais dans certaines nations, par exemple aux États-Unis, tu ne peux avoir que des... J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu traite avec toi selon sa devise. Dieu traite avec toi selon sa devise. Il n'a pas ce qui est de notre niveau. Quand il nous donne selon son niveau. Amen. 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 Éphésiens, chapitre 1er. Tout a changé. Nous sommes de la maison de Dieu. Et nous sommes de la maison de Dieu. Le bénéfice que nous avons, le premier changement qu'il y a eu, nous sommes passés de maudits à bénis. Le verset 3 d'Éphésiens,
L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es béni? Non seulement que tu es béni, mais tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Elles sont spirituelles. Et j'aimerais préciser que quand la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, cela ne veut pas dire que nos bénédictions resteront immatérielles. Ça ne veut pas dire cela. Mais la Bible reconnaît que c'est de l'invisible que vient le visible. Amen. Amen. Nos bénédictions sont spirituelles. Si elles étaient matérielles, on aurait des problèmes. J'ai vu dernièrement une Peugeot 504. C'était une voiture à l'époque, non? N'est-ce pas? C'était pour les directeurs. Aujourd'hui, ça ne vaut rien. Bon, admettons que Dieu ait béni certaines personnes dans les années 80 avec des Peugeot 504 et livré en 2000. Est-ce que ces personnes seront joyeuses? Bon, à part ceux qui veulent collectionner les voitures. Dieu nous donne des bénédictions spirituelles. Il nous a donné des bénédictions spirituelles. Ces bénédictions qui font que si je vais au Bangladesh, ces bénédictions spirituelles, Dieu va les convertir par rapport à mes besoins là-bas. Si je suis au Congo, il va les convertir par rapport aux besoins du Congo. Est-ce que vous comprenez? Les bénédictions spirituelles, elles sont, je peux dire, dans la monnaie de Dieu. Cette monnaie que Dieu s'est échangée au moment voulu, dans le contexte donné. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce qui fait que Dieu n'a pas d'agence matrimoniale. Mais quand tu as besoin de mariage, il y a des bénédictions spirituelles là, attachées à toi. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Et ta dotation, non, ta dotation, oui, ta dotation royale, c'est des bénédictions de toutes sortes. Et Dieu va faire comme il a fait pour Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il prend sa bénédiction spirituelle. Il la verse dans ta vie. Elle se traduit par le mariage. Est-ce que vous comprenez cela? Tu arrives à un moment, tu as besoin de travail. Dieu prend sa bénédiction, il la convertit. Tu touches par le guichet dans la foi. Et tu as le travail. Tu travailles. Tu trouves que tu dois aller plus loin. Dans le guichet de la foi encore, tu touches la promotion. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Tout a changé. Tout a changé. Quand je cherche à être béni, je cherche simplement à m'aligner avec ce que Dieu a déjà fait pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Nous essayons un peu de faire le système des élections dans nos pays. C'est différent du système royal. Un roi, un prince avant de naître, on sait ce qu'il sera. En démocratie, qu'est-ce qui se passe? On passe aux élections. On proclame les résultats. Et quand on dit qui est le vainqueur, on est content. Les gens vont voir le vainqueur. Les gens disent déjà qu'ils ont le pouvoir. Mais il y a, pendant un temps,
ces personnes n'ont pas le pouvoir effectivement. Il faut attendre qu'on les installe. Qu'on leur remette tout. Et j'aimerais dire aux chrétiens, les élus de Dieu, tu es déjà élu. Ton installation arrive. Tu te bats encore pour contester les élections. Tu es déjà élu. C'est ton installation qui doit arriver. Sois calme. Sois patient. L'installation arrive. Amen. Tu es déjà béni. Je n'ai jamais vu, même dans nos pays africains, il y a beaucoup de scénarios. Mais jamais je n'ai entendu un président proclamer vainqueur, va faire des troubles pour dire qu'il n'est pas sûr qu'on va lui donner le palais. Ils attendent tous patiemment. Ils sont sereins. Ils ont la paix. Ils attendent. Ils savent que le jour arrivera. Même si l'autre est encore en train d'être appelé Monsieur le Président. Même si l'autre signe encore des décrets présidentiels, il sait que cette place lui est réservée. Et nous, Dieu nous a élus. Nous sommes déjà choisis. Nous sommes choisis. Et j'aimerais insister auprès de quelqu'un. Tu es déjà choisi. On n'accepte pas quelqu'un qui va te faire croire que tu as besoin d'attirer la faveur de Dieu. Tu es choisi. Deuxième point, tu es choisi. Au verset 4 d'Éphésiens 1. Tu es choisi. Et ton élection date de loin. Et pourquoi tu es choisi? Parce que lorsque tu as cru en Jésus-Christ, tu as été choisi en Christ. Dieu merci. Je vais encore prendre l'exemple de la politique. Ceux qui ont le président qui est de leur parti savent déjà qu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas? Ils ne savent pas exactement où ils seront, mais ils savent qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir est à eux. Parce qu'ils sont dans le parti qui a été choisi. Ils savent que c'est leur tour. Nous avons été choisis en Christ. Amen. Amen. Comment est-ce que ceux qui sont dans des partis politiques, parce qu'ils confessent leur parti, comment est-ce que parce qu'ils confessent leur parti, ils peuvent avoir plus d'assurance que nous qui confessons Christ? Je ne comprends pas les chrétiens. Les chrétiens sont devenus manipulables. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'improviser prophète. Il raconte parfois n'importe quoi. Et puis le chrétien aussi s'en va. Le chrétien aussi croit. Mais si tu es élu, si tu es élu, tu sais que tu es élu en Christ. Tu es choisi en Christ. Ce choix-là ne dépend pas de toi. C'est lui qui t'a choisi. Comme le roi avait pris ceux qui étaient dans la capitale Suse. Tu es en Christ. Tu es choisi. Amen. Amen. Tu es, on a dit du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Ce qui a favorisé l'élection, c'était la position. Là où tu te trouvais. Tous ceux qui étaient à Suse se trouvaient au bon endroit. Si tu es en Christ, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Alors arrête d'agir comme si tu étais seulement dans ta famille au Congo. Tu es en Christ. 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 Arrête d'entendre les gens qui te racontent l'histoire de ta famille, ta famille, ta famille, ta famille, ta famille. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Quand Christ avait envoyé le Saint-Esprit pour te convaincre, il savait de quelle famille tu étais.
Il savait. Et comme il t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour que toi, en Christ, sois l'unique personne à vivre les mauvaises œuvres préparées par ta famille. En Christ, tu es l'ouvrage de Dieu. Non pas pour vivre, subir les choses de ta famille. Pas pour subir les choses de ton pays. Pas pour subir les fautes de ton parcours. Mais tu es là en Christ pour être dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et ce que Dieu a préparé pour toi est merveilleux. Ce que Dieu a préparé pour toi est merveilleux. Il n'y a aucun mal en Dieu. Dieu, il n'est que Dieu. Il n'est que bon. Amen. Amen. Il n'y a rien de mal en lui. Et quand il te bénit, il te bénit. Il te bénit de toutes sortes. Nous sommes choisis. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Deuxièmement, nous sommes choisis. Troisièmement, le verset 7 dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Le roi Assuérus avait du vin. Il avait des biens à montrer. Mais notre Dieu a la richesse de sa grâce. Il a la richesse de sa grâce. Quand il fait grâce, il nous impressionne. Parce que nul ne peut prédire ce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Parce que sa grâce nous amène au-delà. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés, rachetés, pardonnés. C'est-à-dire il y avait les conséquences de nos fautes qui avaient le droit de nous réclamer. Mais Christ, par son sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les conséquences qui devaient arriver, il a payé pour ça. Amen. Amen. Il a payé pour ça. Il a payé pour ça. Qu'est-ce qui pouvait t'arriver dans la vie à cause de ton passé familial? Qu'est-ce qui arrive à tout le monde dans ta famille? Qu'est-ce qui arrive à tout le monde qui a ton état de santé? Christ a payé. Christ a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut. Tu es racheté. Ce que tu redoutais n'a plus lieu d'être. Ce que tu craignais n'arrivera pas à cause de la richesse de sa grâce. Sa grâce, il a répandu abondamment. Il a répandu abondamment. Et nous sommes dans sa maison. Amen. Nous sommes dans sa maison. La maison, c'est le lieu de la présence. C'est le lieu où l'on trouve le propriétaire. Comme nous sommes de la maison de Dieu, nous devons comprendre la richesse de la présence de Dieu. La richesse de la présence de Dieu. Notre Dieu, il est au ciel. Mais il a choisi aussi d'être en nous. Amen. Tout en étant en nous, il a choisi aussi de se manifester particulièrement. Dieu a choisi de se manifester
Et la Bible, dès les premières pages, on voit un Dieu présent se manifestant. Dieu créateur, il a créé le ciel et la terre. Il était là accompagnant l'homme, l'encadrant, lui donnant des instructions. Et quand l'homme a péché, l'homme a perdu la plus grande des richesses, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et quand l'homme a quitté la présence de Dieu, nous voyons ce qui arrive. Genèse 4. Dieu n'était plus comme à Éden. Dieu a laissé les hommes se débrouiller et l'homme subir les conséquences du péché. L'homme qui n'avait jamais de haine a eu la haine. Et un frère a tué son propre frère. Et Genèse 6 dit les pensées des hommes n'étaient tournées que vers le mal. Dieu avait caché sa présence. Il a caché sa présence. Il y a eu trouble. Le bénéfice d'être dans la maison de Dieu, c'est jouir de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand nous aimons la présence de Dieu, nous pourrons vivre des exploits. Nous pourrons réaliser des exploits. Il y a un homme, un roi, qui n'avait pas compris la valeur de la présence de Dieu. Il s'appelle Saül. Dans 1 Samuel 15, le Seigneur a donné l'instruction de combattre Amalek et de tout détruire. Saül a fait autrement. Alors le Seigneur envoie son prophète pour faire des reproches au roi. Mais Saül ne comprenait pas. Il a donné des justifications. Et c'est là que le prophète lui dit de la part de Dieu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au verset 24 de 1 Samuel 15, la Bible dit ceci. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Verset 30, Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Est-ce que nous nous rendons compte que Saül, dans ses propos, c'est d'abord le peuple, Dieu à la fin. Il dit d'abord le peuple, j'ai écouté le peuple. Il était beaucoup plus conscient du peuple, le peuple sur qui il régnait. Donc il était plus conscient des avantages, des bénédictions de Dieu que de la présence de Dieu. Il dit, honore-moi devant le peuple.
Entre guillemets, je veux d'abord m'assurer que la bénédiction est toujours là. Et puis on verra, on ira se prosterner dans la présence de Dieu. Il tenait tellement à ce que Dieu lui avait donné. Au détriment de la présence de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de ce roi. Tellement il cherchait à être honoré devant son peuple. Il a eu un esprit mauvais qui le tourmentait, qui le déshonorait. Donc quand il avait envie d'aller voir le peuple, l'esprit mauvais pouvait le tourmenter et il était obligé de rester dans la maison. Alors que s'il avait fait le choix de Dieu, je suis sûr que ce serait différent. Apprenons à apprécier la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous préférons ceux qui sortent de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Nous devons apprécier la présence de Dieu. Au-delà de ce que ces gens-là ont vu dans le palais d'Assuérus, le plus grand privilège, c'était d'être admis dans le palais. C'était d'être admis dans le palais. David était un roi différent. C'était un homme dont le Seigneur a dit lui-même c'était l'homme selon son cœur. Dans 2 Samuel 15, on apprend à David que son fils Absalom est en train de faire un coup d'état. Alors David abandonne tout. Il s'en va. Le prêtre voulait le suivre. Il dit non, 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 non. Retourne. Retourne dans la cité. Retourne avec l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et je verrai l'arche. J'imagine Saül. Il n'aurait même pas tenu compte de l'arche. Il allait dire, viens avec l'arche, comme ça je reprends le pouvoir. Mais David respectait la présence de Dieu. Est-ce que nous respectons la présence de Dieu? Est-ce que nous respectons la présence de Dieu? Il y a des choses faciles qui sont parfois là pour nous montrer si nous respectons encore la présence de Dieu. Quand nous nous réunissons, la Bible dit 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. La valeur que nous accordons aux petites réunions et celle que nous accordons aux grandes réunions. Les réunions avec des têtes d'affiche. Répondez vous-même. Répondez vous-même. Parfois on est attaché aux gens sortis de Dieu qu'à la présence de Dieu. Si on vous dit de chanter avec les stars, et si on vous dit de chanter, on va aller faire un culte chez le pasteur Charles. Vous vous préparez comment? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous réaliserons des exploits quand nous valoriserons la présence de Dieu. Parce que quand Dieu t'apprécie dans le secret, notre Dieu, permettez-moi l'expression entre guillemets, d'accord? Il ne sait pas garder le secret. Il va finir par t'exposer. Job était tellement là à aimer la présence de Dieu. Job, il aimait la présence de Dieu. Il valorisait Dieu. Un jour, Dieu parle de lui. Il dit même à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est pourquoi Dieu élève. Il t'a tellement apprécié. Quand Dieu t'apprécie dans le secret, il finit par t'exposer. Amen.
Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à être exposés. Ils n'apprécient pas Dieu. Mais ils ont fait le calcul. Tel a fait le témoignage que Dieu a fait ça pour lui. Est-ce que vous savez, il ne faut pas suivre. Parfois, les gens font des choses pour de mauvaises motivations. Je me rappelle une fois, j'avais rendu le témoignage d'un frère qui avait été béni à cause de quelque chose qu'il avait fait pour moi. Alors, un autre frère est venu pour me rendre un service. En tout cas, le Saint-Esprit m'a aidé. Il a dit qu'il est venu à cause de ce que tu avais dit. L'autre était venu simplement me rendre service, touché par Dieu. Dieu l'a béni. Dieu l'avait vraiment béni. Et lui, il est venu pour avoir ce que l'autre a reçu. Bon, je l'ai supporté un temps après, j'ai eu le courage, j'ai dit frère, arrête. J'ai dit arrête, c'est bon, ne fais plus. Parfois, nous voulons les résultats. Mais nous ne connaissons pas les choses fondamentales. Nous ignorons les choses fondamentales. Moïse a dit à Dieu, dans Exode 33, il dit, si toi tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir. Est-ce que vous réalisez cette parole? Moïse dit à Dieu de ne pas les faire partir. Si lui-même il ne marche pas avec eux. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Dans le désert. Donc Moïse dit à Dieu, je préfère rester dans le désert ici. Je ne ferai pas un pas de plus vers la terre promise. Tu as dit que tu enverras ton ange. Mais je préfère rester dans le désert ici avec toi que d'avancer sans toi. Est-ce que nous réalisons cela? Vous savez pourquoi dans nos églises, parfois, on n'est pas béni? Il y a des gens, si on dit prends $10,000 sans Jésus et 10 000 francs avec Jésus, on fait l'appel ici. On dit les gens seront masqués, on ne saura pas qui a fait quoi. Je crois que beaucoup vont prendre $10,000 sans Jésus. C'est pourquoi on a des problèmes. Nos pères ont été bénis parce qu'ils voulaient Dieu. Ils étaient prêts à tout quitter. Et le Seigneur a dit, celui qui, à cause de son nom, aura quitté père, mère, des biens, il aura au centuple. Mais aujourd'hui, on a des gens, j'ai peur pour l'église aujourd'hui. Les jeunes, dès qu'ils travaillent, vite, ils veulent avoir la voiture. Parce que tu vois que les autres ont des voitures. Tu connais leur histoire. Est-ce que tu connais leur histoire? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont contribuer comme Papa Bomo dans cette église? J'ai peur pour l'église de demain. Des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Et ils disent, ils font semblant, on les a bénis. Des endettés. Revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses essentielles. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Apprenons à honorer la présence de Dieu. Et la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Celui qui l'honore. L'église a grandi. Je n'étais pas là au commencement. Mais on me raconte comment c'était au commencement. Est-ce que ces gens cherchaient des bâtiments pour impressionner la ville? Non. Ils honoraient la présence de Dieu. Dieu les a honorés. Et vous voulez prendre la suite sans avoir leur secret. La présence de Dieu. 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 Moïse a dit à Dieu, je préfère rester dans le désert. Ici encore, tu me parles. Tu as dit que quand on va évoluer, tu vas nous laisser. Je préfère rester ici, là où tu me parles. Je suis avec toi dans le désert. Parce qu'il sait que ce Dieu-là change les déserts en un lieu où coulent des sources. Mais si je vais là où il y a l'abondance sans Dieu, Lot était parti, Sodome est devenu un lieu de destruction.
La présence de Dieu. bozalisi na nzambe Si nous sommes gens de la maison de Dieu, soki tozali bato ya ndako na nzambe si nous sommes gens de la maison de soki Dieu, tozali bato ya ndako na nous nzambe devons apprendre à apprécier la présence de Dieu. esengeli toyekola mpenza Nous kondima devons bozalisi apprendre à na apprécier nzambe la présence de Dieu. toyekola kondima bozalisi na nzambe. David, quand il a quitté le pouvoir, Dawidi ntango alongwaki na bokonzi la Bible nous dit qu'il est monté biblia oyebi ete akendaki à la amataki colline des Oliviers. na ngomba ya olive. Et lorsqu'il est arrivé au sommet, Ntango akomaki na songe il s'est prosterné devant Dieu. afukamaki liboso ya Il nzambe s'est prosterné devant Dieu. afukamaki liboso ya nzambe. David, ce qu'il cherchait, Dawidi oyo bandaki koluka c'est Dieu. ezalaki nzambe C'est Dieu. eza nzambe C'est Dieu. eza nzambe C'est Dieu. eza nzambe. Si nous sommes gens de la maison de Dieu, So tozali bato ya ndako na nzambe qu'est-ce qui a plus de valeur? eloko nini eza na motu ya koleka Qu'est-ce qui a plus de valeur? nini eza na motu ya koleka Si ce sont les biens de ce monde, soki ezali bomengo ya mokili oyo nous ne sommes pas partis pour les exploits. toza bato te mpo na kosala makambo minene Nous ne ferons pas des exploits pour tokosala Dieu. makambo minene te Nous pourrons peut-être faire des choses impressionnantes comme Saül, tokosala makambo mosusu oyo ekamusa bato lokola ya Saulu mais les exploits, kasi makambo par la mpenza puissance qui minene agit en nous, na nguyo ezosala sont kati des na biso exploits pour Dieu. eza makambo minene mpo na nzambe Ce que Moïse avait fait, oyo Mose asalaki Dieu lui-même peut raconter à son peuple plus tard. nzambe moko akobeta lisolo Vous avez na vu bato comment na ye. José est sorti de l'Égypte, bino bomonaki nde na bisaki bino na Ejipito mais il l'a fait par Moïse. Asalaki Dieu na le nzela raconte. Mose. Nzambe azobeta lisolo Dieu pouvait bénir un roi nzambe akoki et kopambola dire à cause de mon serviteur David. mpe koloba mpo na ntina mosali na nga Des gens Dawidi qui aimaient la présence de Dieu. bato balingaki bozalisi na Des nzambe gens qui aimaient la présence de bato Dieu. balingaki bozalisi na Ceux nzambe qui aiment la présence de Dieu baye balingaka bozalisi na laissent un nzambe héritage. batikaka libula Et j'aimerais dire à la jeunesse de l'Église, na kolinga naloba ya bilenge ya eklesia cette Église, eklesia oyo les papas laissent un héritage. Pourquoi? batata bazotika libula mpo na yo Parce qu'ils aiment la présence de Dieu. mpo ete bango balingi bozalisi na nzambe Ils aiment la présence de Dieu. balingi bozalisi na nzambe Ils aiment la présence. balingi bozalisi na nzambe. David, Dawidi 2 Samuel 15, 32 nous dit, Samuel lorsque 15:32. David fut arrivé au sommet, Tango Dawidi akomaki na ngomba où il se prosterna devant Dieu, na songe kuna esika afukamaki liboso ya voici Nzambe. Hushai l'Archien vint au-devant de lui. Hushai l'Archien vint au-devant de lui. Wana ye afukamaki mpe amonaki libanga Il est allé se prosterner devant Dieu. afukamaki liboso ya Nzambe. Lui, il était juste allé se prosterner devant akendaki Dieu. kaka kofukama liboso ya Nzambe. Mais l'homme que Dieu allait utiliser Moto oyo Nzambe akendaki kosalela est venu ayaki quand il s'est prosterné devant Dieu. tango ye afukamaki. Est-ce que vous vous rendez compte? Bino bozobanza. David ne pensait même pas comment reprendre Dawidi la royauté. asosolaki te ndenge nakoki Il kozongela est allé sikoyo. chercher Dieu. Akendaki koluka Nzambe. Nous allons réaliser des exploits. Tokosala makambo minene. Mais nos exploits Makambo minene arriveront ekokoma parce que nous cherchons Dieu. po ete tozoluka Nzambe. Amen. Amen. Nous ferons des exploits Tokosala makambo parce que minene nous cherchons Dieu. po tozoluka Nzambe. Simplement Kaka parce que nous cherchons Dieu. po tozoluka Nzambe. Vous savez, il y a des exploits, tu n'as pas d'intérêt. Boyebi ete makambo minene eza oyo ozoluka. Tu cherches Dieu. Ozoluka intérêt te ozoluka ka Nzambe. Vous savez, quelqu'un comme Élie, Moto ko Elia il était dans son pays, azalaki wana ekolo il na ye. voyait tellement l'idolâtrie. Kuna bazalaki kogumamela bikeko. Les gens attribuaient la pluie à des divinités païennes. Bato bandaki kosala mbula nde ezalaki lokola na banzambe Alors, na bango ya il bikeko. dit- Ye alobi Il n'y aura pas de pluie, mbula ekobeta te sinon ma parole. soki te na liloba na nga. Et il en fut ainsi. Esalemaki mpe bongo. Il a fait un exploit. Asalaki makambo minene. Quel intérêt il avait? Azalaki na intérêt nini? Quel intérêt il avait? Intérêt nini azalaki nango? Quel intérêt il avait? Intérêt nini azalaki nango? Il n'avait aucun intérêt. Intérêt moko ezalaki te. Il était de la maison de Dieu. Azalaki ya ndako na Il Nzambe. pensait à la maison de Dieu. Abandaki kokanisa na ndako ya Nzambe. En tant que gens de la maison de Dieu, Lokola moto ya ndako na Nzambe. tout a changé. Nyonso ebongwani. Parce que le monde entier Po ete mokili mobimba. cherche le manger, Ezoluka ya le kolia. vêtir, Ya kolata. cherche de grands biens. Ezoluka bozwi ebele. Mais tout a changé pour nous. Kasi nyonso ebongwani mpo na Nous biso. estimons Tozobanza. la présence de Dieu. Bozalisi na Nzambe. Nous estimons Biso le tozopesa royaume lokumu de Dieu na bokonzi na Nzambe. et sa justice. Pe bosembo na ye. Un chrétien Mokristo est différent. akeseni. Il est différent. Akeseni. Parce qu'il cherche le royaume de Dieu Po ete azoluka et bokonzi la na justice Nzambe, de Dieu. pe bosembo na Il Nzambe. cherche que les choses se passent selon que Dieu veut. Azoluka kosala makambo kolandisa C'est ndenge pourquoi il Nzambe fait des alingi. exploits. Yango wana azosala Parce que le makambo monde minene. veut autre chose. Po ete mokili elingi makambo mosusu. Mais le chrétien veut ce que Dieu veut. Mokristo alingi oyo Nzambe alingi. Et Dieu sponsorise ce qu'il veut. Pe Nzambe asungaka bao Dieu balingaka donne ye. les moyens à sa volonté. Nzambe apesaka makoki Dieu mpo na mokano pourvoit. na ye. Nzambe azopesa makoki. Amen. Amen. Tout a changé. Makambo nyonso ebongwani. Tu es béni.
de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Na lolenge nyonso mapamboli ya Tout molimo. a changé. Nyonso ebongwani. Tu es élu. Oza moponami. Tu es élu. Oza moponami. Tu es choisi. Oponami. Tu es choisi. Oponami. Quand les hommes disent que tu n'es pas choisi, toi tu es choisi. Tu es choisi. Yo oponami. Quand les hommes te négligent, toi tu dois te réjouir parce que tu es choisi. Yo esengeli osepela po ete yo Ceux oponami. qui étaient dans le palais d'Assuérus, Baye bazalaki na ndako ya Cyrus. est-ce qu'ils pouvaient regretter ceux qui ne les invitaient pas? Bango bakoki koregrete te na bao bandeki koinvite bango. Toi tu es invité chez le roi. Yo babengi pa kumu mokonzi. Après 7 jours, Na mikolo si sambo. quelqu'un ne veut pas t'inviter, Soki moto abengi yo te. est-ce que tu vas considérer cela? Yo komona ngo ndeni Tu vas pamba. considérer c'est banal. Omona ngo Tu vas tina dire mais te. moi je viens de chez le roi. Okoloba nga na wuti pa kumu mokonzi. Alors si les gens te méprisent Soki bato bazotiola parce yo. que toi tu es choisi, Po ete yo oponami. méprise leur mépris Yo tiola kotiolama na bango. parce que toi tu es choisi. Po ete yo oponama. Parce que tu es de la maison de Dieu, Po ete ozali ya ndako ya tu as Nzambe. été racheté. Osombama Tu n'as rien à osikolama. redouter. Oza na eloko ya kobeta Par son tembe sang, te. tu as été racheté. Na makila na yo osikolama. Tu as été racheté. Yo osikolama. Parce que tu es de la maison de Dieu, Po ete ozali ya ndako ya Nzambe. tu valorises autre chose. Ozopesa limemia. Tu valorises la présence de Dieu. Ozopesa lokumu na bozalisi na Nzambe. Dieu vaut plus que tout. Nzambe aleki nyonso. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Po azali mokeli ya biloko nyonso. Toi, tu as Dieu. Yo oza na Nzambe. Toi, tu as Dieu. Yo oza na Pour Nzambe. donner encore un exemple matériel, Na kopesa ya susu ndakisa oyo ezomonana. c'est comme si Eza lokola on te dit, balobi na yo prends des mallettes d'argent. zwa bamalete ya mbongo. Prends-les. Les, Zwa yango. les billets sont déjà imprimés. Makasa eza kuna na kati ya mbongo. Et on te dit, Pe balobi na yo prends l'unité de production de billets. pe balobi na ozwa eloko ekelaka bambongo. Va avec. Kende nango. Beaucoup choisissent comme les billets. Ebele bakozwa nde Ce qui est makasa ya déjà mbongo. apparent. Oyo Ce qui est basi déjà basala. fait. Oyo basi basala. Mais Dieu, permettez-moi l'image. Kasi Nzambe bondingisa ngai elilingi. C'est comme le producteur de billets. Aza lokola mokeli ya bamakasa ya Il mbongo. t'a déjà béni de toutes sortes de Asa bénédictions. pambolo na lolenge nyonso mapamboli. Tu n'as pas de mallette d'argent. Yo ozali na sanduku to Quand tu sakosa voudras une mosolo te. certaine somme, il imprime ce dont tu as besoin. Tango oza na bosenga mosolo akobimisa mosolo. Il imprime ce dont tu as besoin. Akobimisa oza nango Dieu bosenga. est tout. Nzambe aza nyonso. C'est pourquoi Moïse Yango na Mose. a préféré rester au désert avec Dieu Asepelaki na atikala na esobe na Nzambe. que d'aller dans la terre promise sans Dieu. Na esika akokende na mboka elaka Et kasi si na nous Nzambe nous te. apprenons à faire ce choix-là, Soki biso toyekoli kopona wana. nous ferons des exploits. Tokosala makambo minene. Nous ferons des exploits. Tokosala makambo Nous minene. ferons des exploits. Tokosala makambo Donc minene. je vais m'arrêter là. Na kosuka wana. On va rendre grâce à Dieu Tokozongisa matonzi epa Nzambe. de ce qu'il nous a pris. Na oyo nyonso ekomeli biso. De ce qu'il nous a pris. Na oyo nyonso alakisi biso. Et il nous a pris dans sa maison. Azwa biso akotisa biso na ndako na Nous ye. ne sommes pas des étrangers. Toza bapaya te. Nous sommes dans sa maison. To akotisa biso na ndako na Parce que ye. nous sommes dans sa maison, Loka toza na kati ya c'est un ndako na ye. privilège. Ezali mbano. Ceux qui étaient chez le roi Oyo ezaki pa kumu mokonzi. buvaient dans des coupes d'or. Babandaki komela na Kenya Et la oyo. façon dont Dieu va pouvoir dans ta vie, Lolenge Nzambe akokokisa bosenga na bomoi na yo. c'est une façon glorieuse. Ezali na lolenge moko ya kembo. Ils pouvaient boire dans des coupes ordinaires, Bakokaki komela na bakeni moko ya lolenge nyonso. mais le roi a prévu de coupes en argent, Kumu mokonzi En or. alengelaki bakeni moko ya des wolo. coupes de son niveau. Bakeni moko na epimelo na Et ye. j'aimerais encourager quelqu'un Nakolingana plendisa moto moko. en disant Nakoloba. que Dieu veut non seulement intervenir dans ta vie, Nzambe alingi kaka te kokota na makambo bomoi na yo. mais il tient compte d'au-delà de ton besoin. Kasi ye azotalela penza koleka bosenga Sa na yo. façon de pouvoir Lolenge na kokokisa bosenga. sera royale. Yango ekozala ndenge ya bokonzi. Il va te donner ce qu'il veut te donner, Akopesa oyo ce que alingi tu apesa. attends de lui, Oyo ozozela epai mais na dans ye. des coupes royales. Kasi akopesa oyo na keni ya Dans des kibokonzi. coupes royales. Na keni ya kibokonzi. Dans des coupes royales. Na keni ya Dans des kibokonzi. coupes royales. Na keni ya kibokonzi. Père, nous te rendons grâce. Nzambe tozongisi matonzi epai na yo. Tu nous as élus. Yo pona biso. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis, Eza biso moko te nde tomipona. mais c'est toi qui as dit, je vous ai choisi, Ezali yo nde olobi ete napona bino. afin que vous alliez, Po ete bokende. que vous portiez du fruit. Pe bobota mbuma. Du fruit en abondance. Bambuma ebele. Seigneur, tu nous as créés Kolokela biso. pour de bonnes œuvres. Pona misala malamu. Pour de bonnes œuvres. Pona misala malamu. Nul d'entre
ceux qui sont en Christ n'est inutile. Nous sommes tous utiles. Nous sommes tous utiles. Et nous avons cette dotation. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions. Et ce soir, je prie que tu fasses la démonstration de tes bénédictions. Que celui qui avait besoin de guérison, qu'il voit la bénédiction de la santé. Dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus la guérison pour tous ces dos qui ont des problèmes de douleur. Je viens proclamer la guérison dans le nom de Jésus. Parce que Christ nous a bénis avec la santé. Que cette bénédiction se traduise en guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est dans la détresse, qui est comme perdu. La conduite, la direction est une bénédiction. Et je prie que ses yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie que ses yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour la coupe d'or. La coupe d'or. La coupe d'or. La coupe d'or. Tu dis la façon de répondre doit te sanctifier, doit t'honorer. Et je prie pour ma soeur, pour qu'elle voie ta façon de répondre. Je prie, Seigneur, pour qu'elle refuse la compromission. Parce que ta façon de répondre est pure. Tu livres le vin dans des coupes d'or. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Tu m'as envoyé dire que tout a changé. Je l'ai dit. Et à cause de cette proclamation, des changements vont se faire. Parce que toi tu as dit, parce qu'ils sont dans ma maison, ils découvriront qui je suis. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Amen. Amen.